Salam alaikum à tous mes hermanos, mes hermaïtas, et tu le sais bien, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon petit frérot Mustapha aka Mouss la bagarre pour les intimes. En tout cas je pense que certains d'entre vous doivent le connaître à travers mes snaps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tout de suite vous allez apprendre à le connaître, c'est léger déjà, et tu le sais bien. Manga. Donc Mouss, présente-toi un petit peu à nous. Alors je m'appelle Mustapha, j'ai 21 ans, je suis de la région parisienne pour être plus précis de Montreuil. Je suis arrivé en Thaïlande pour la toute première fois en 2017, en vacances comme ça, comme je pratiquais un peu la boxe en France et je savais qu'ici que c'était un peu comme une religion. Donc t'es venu en vacances ou t'es venu pour des vacances ou t'es venu pour boxer en fait? Alors plus pour vacances, mais j'avais la petite idée dans ma tête comme quoi je devais aller découvrir les camps, voir comment ils s'entraînent. Qu'est-ce que ça donne ici et pourquoi pas essayer de faire un combat quoi comme... Ça c'était en 2017, c'était pour ta première fois. Exactement. Ok, ensuite je suis rentré, j'ai travaillé, quand est-ce qu'on m'a demandé, j'étais avec des amis, on m'a proposé on va où cet été. Puis moi j'ai proposé la Thaïlande et il y a un ami à moi qui m'a dit ouais mais Mouss, la Thaïlande en basse saison il pleut. J'ai dit frérot détrompe-toi, je me suis renseigné, il pleut pas autant que ça. Viens, on y va. Et c'était quel mois ça exactement? Je suis arrivé en juillet et je suis reparti en septembre. Donc t'es resté 3 mois. Voilà. Et ça c'était pour ta deuxième fois. Voilà. Ok. Ensuite, là à ce moment-là, j'étais vraiment 15 jours. Je sortais pas de Bangla, rien. J'ai combattu. J'ai gagné. Bon, excuse-moi, je te coupe. Bangla, c'est vraiment la... Voilà, c'est là où tout se passe. Genre c'est là où il y a les boîtes de nuit, les discothèques, les bars et tout ça. Ça, niet, t'as pas mis le pied là-bas. Ah non, j'ai pas mis le pied là-bas. C'était pour ta deuxième fois, voilà, c'est ça? En fait, je suis venu tout seul la deuxième fois. Je suis venu 2 mois. Et j'ai un ami à moi qui devait me rejoindre pour faire juste 1 mois et demi, quoi. Donc j'étais tout seul, je me suis dit, je vais gérer mon argent, entre guillemets, parce que je sais que mon ami va me rejoindre et à ce moment-là, ça va être la guerre. Donc j'ai dit, allez, je vais m'inscrire dans un camp. Je vais essayer de combattre ici, parce que j'ai eu beaucoup de combats en France. Donc, un peu ou beaucoup? J'avais une petite dizaine à ce moment-là, une petite dizaine de combats. Ouais, c'est déjà ça. J'ai dit ça me fait pas peur, pourquoi pas boxer un Thaïlandais. Bon, c'était un Russe, c'est pas grave. Tu l'as marbré, rassure-moi. Ouais, j'ai gagné, mais bon, ça m'a valu 6 points de suture ici. On n'a jamais rien sur rien, j'ai envie de te dire. C'est les risques du métier. La bagarre. Voilà, donc là, la 3e fois, je suis rentré 3 mois. C'est une décision qui a été prise vraiment rapidement. C'est la Thaïlande, je vais pas vous mentir, je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Et j'ai dit voilà, ça va être la Thaïlande, ça va être la Thaïlande, ça va être la Thaïlande. Donc je suis rentré, j'ai géré un peu le côté financier, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout ce que j'avais en vrai en France pour faire ma vie ici, quoi. Donc tu avais un peu prévu de venir quoi, genre voilà. Tu t'étais préparé, tu t'as vendu quelques biens que tu avais pour venir avec un petit pécule. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu avais décidé de t'installer à ce moment-là quand tu avais ça dans la tête? Ouais. T'es venu vraiment pour t'installer? La 3e fois c'était je viens pour m'installer. Et vivre de ton sport ou bien t'es venu pour t'installer et faire un projet? À la base, en tête à la base. Je vais pas vous mentir, je suis venu ici pour vivre de la boxe, on va dire. Mais le problème que moi je suis à peu près à moins de 91, moins de 87 kilos quand je suis en forme pour boxer. Et je vais pas vous mentir, en Thaïlande, il n'y a pas beaucoup de combats à cette catégorie-là. Donc, tu veux nous dire que c'était une catégorie un peu poids lourd, c'est ça? Donc il n'y avait pas énormément de combats. J'avais des combats ici à Bangla Stadium. C'était pas ouf, ça payait pas beaucoup. Donc, tu peux nous dire un peu ça paye combien les combats? Plus ou moins? Ça dépend du boxeur, s'il a un peu d'expérience, s'il est connu ici. Tu parles du Thaï en face ou de la personne en face ou tu parles du boxeur du boxeur, s'il a une réputation, de quelqu'un qui finit beaucoup par KO aussi. Parce que faut se dire ici, c'est un pays déjà qui, dans les combats, ça parie énormément et ça parie vraiment beaucoup d'argent. Ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, 20 000 euros, des 300 000 bahts, 500 000 bahts. Donc si ça, par exemple, les parieurs et l'organisateur, le promoteur, pardon, sait que sur toi ça va parier sec, à ce moment-là ta prime va être un peu plus élevée. Si tu as un palmarès assez élevé. Ah d'accord, je savais pas ça. Tout ça, ça rentre en compte. D'accord, ok. Donc super Mouss. Moi j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu parce qu'en vrai cette vidéo, je la fais pour que les gens te découvrent, certes d'une part, mais aussi je la fais beaucoup pour que les gens découvrent en fait du haut de tes 21 ans, tabarakallah alik, mashallah. J'aimerais bien que tu leur expliques un petit peu à nos hermanos et nos hermanitas. Comment ça se passe quand tu es jeune et que tu viens avec ton petit pécule? Parce que moi j'avais fait une vidéo avant, tu as dû la regarder sûrement, où j'avais dit qu'il fallait à peu près 30 000 euros ici pour pouvoir faire un petit budget, enfin pouvoir faire un petit business, pardon. J'aimerais savoir, toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou tu peux nous raconter un peu toi, peut-être pas dans les détails vraiment, mais avec
avec ce que tu es venu dans tes mains et ce que tu as pu faire, ce que tu voulais vraiment? Alors honnêtement, quand je suis arrivé ici, comme ce que j'ai dit avant, j'étais vraiment venu pour la boxe, boxer, gagner un peu d'argent par les combats. C'était pas de la survie, mais c'était moi, je veux vivre en Thaïlande. Et j'étais pas dans l'optique d'aller travailler. Donc tu voulais vivre de tes combats, c'est ça? Voilà, À la base. exactement. À la D'accord. base des bases, c'était ça. Et tu t'es rendu compte que c'était pas possible peut-être, ou que c'était pas assez? Voilà, que c'était pas possible. D'accord. Puis il y a eu la haute saison. Dans la haute saison, j'ai rencontré beaucoup de Français. Il y a eu les sorties en boîte de nuit, La mala, la... et tu le sais bien, tu connais, ça bouge pas. à, C'est léger. à éviter pour quelqu'un qui veut s'installer. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, honnêtement, j'ai En perdu. gros, tu déconseilles les gens qui viennent d'arriver, tu penses Voilà. que voilà. Après, moi aussi, C'est- du haut de mon expérience, je peux aussi vous dire que vraiment, voilà, quand vous venez en Thaïlande, si vous êtes venu pour faire les vacances, c'est les vacances. Si Voilà. vous êtes venu pour monter un business ou rester un peu plus longtemps ou s'expatrier vraiment, peut-être définitivement, on va dire que vaut mieux éviter tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est. Vous gaspillez beaucoup d'argent et vous dépensez beaucoup d'argent inutilement. Vous auriez pu les mettre dans des choses plus importantes, je pense. Ensuite, moi, j'avais pas forcément l'optique d'ouvrir quelque chose ici parce que pour moi, on m'a tellement bourré le crâne que moi, en tant que pharaon, comme ce qu'ils appellent ici un étranger, je ne pourrais pas. Il fallait que je m'associe avec une taille, qu'elle est 49%, 51%. Donc, c'est des choses qui m'ont un peu refroidi, quoi. Et jusqu'au moment où, justement, Redouane est venu chez moi pendant le Ramadan, on a discuté. Il m'avait proposé, pourquoi pas, essayer de faire un petit resto ou un truc comme ça. Parce que moi, à la base des bases, je viens du monde de la restauration. Je lui avais dit non, je m'en rappelle. Mais bon, après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, bah, en vrai, je peux pas rester là et rien faire, quoi. Et En gros, ce qu'il veut expliquer, c'est que moi, c'est vrai que pendant le Ramadan, pendant le Covid, on se rassemblait beaucoup le soir entre amis, entre frères. On essayait de manger ensemble. Bah, en tout cas, c'était le Covid, donc fallait bien qu'on essaie de rester un peu entre nous. C'est normal. Et en plus, les prix, la mosquée, c'était pas facile, c'était fermé, c'était Covid, c'était compliqué. Donc on essayait de rester un peu ensemble. Et c'est vrai que je lui avais dit, écoute, tu peux, s'il te reste un peu de sous, peut-être monter un resto ou monter sur autre chose aussi, peut-être. Mais si tu as un peu d'argent, pourquoi pas, en fait, au lieu de galérer avec ton sport qui te rapporte pas assez pour vivre, pourquoi pas essayer de monter sur un business? ouais, Ça. c'est ça. Ouais, ensuite. C'est ça, donc l'idée m'a beaucoup travaillé. C'est quelque chose qui a. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé parce que avant que Redouane m'en parle, justement, je parlais avec ma famille qui me disait pourquoi pas. Et je disais, bah, par exemple, bah, je trouvais pas l'idée en fait, le concept, parce que honnêtement, ici, ce qu'il faut se dire, c'est il y a de tout. Et moi, je cherchais vraiment une idée qui peut marcher. Quand tu dis il y a de tout, ça veut dire qu'il y a déjà à peu près tout ce que nous, Voilà, tout ce que nous on tout a ce en qu'on peut France, avoir en ou en France, Belgique, il y a, au voilà. Canada, gros big up à vous, on est ensemble. Voilà. Tout ce qu'il y a chez nous, il y a déjà ici, tu veux dire. Il y a déjà ici, D'accord. c'est assez compliqué de trouver un truc, donc j'ai mûrement réfléchi, j'ai appelé mes proches, j'en ai parlé, je lui en ai parlé, et là je suis en train tout petit à petit de pourquoi pas essayer de monter quelque chose. Je vais pas trop vous en parler non plus, pas que je vous en En tout cas, parle. tu as comme objectif, Inch'Allah, Inch'Allah. de monter un petit truc à toi qui va te Voilà. permettre de pouvoir rester ici et vivre ici, Voilà. c'est ça? D'accord. Est-ce que Inch'Allah. moi, il y a un truc que j'aimerais bien marquer avec toi, une petite pause par rapport à ça. C'est j'aimerais bien que tu expliques un petit peu aux gens qui nous regardent à travers la chaîne YouTube. Est-ce que tu penses que c'est possible ou ce n'est pas possible ou c'est difficile ou pas de s'installer ici vraiment? Comment tu vois la chose toi, de ton côté? Alors moi je vais être honnête avec vous, et je vais être cru, t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux en Thaïlande, c'est tout. Tu veux une villa pendant un an, bah t'auras une villa pendant un an. Tu veux un petit appartement, moi je suis arrivé ici, j'ai fait confiance à une Thaïlandaise, une très bonne amie à moi d'ailleurs. On lui passe le bonjour, ça nous Ouais. regarde au cas où. Ouais. C'est léger. Allez, Sunan rapon. le 1, c'est Sunan Lamoula. Je lui avais envoyé une somme d'argent, je lui ai dit quand j'arrive pour m'installer ici, hein, je reparle pour avant, il me faut mon scooter, mon appartement et un taxi qui vient me chercher. Sur ce coup-là, Ah, ça a été fait. Ça a été de la chance, C'est bien, vraiment. c'est bien. C'est franchement pas d'argent. Il n'y a rien eu de. Bon, même si elle a pris un petit billet pour elle, honnêtement, moi, ce que je lui ai demandé a été fait. J'avais un petit appartement, enfin un appartement, une chambre. En gros, ce que tu voulais nous expliquer, c'est que tu avais déjà prévu ton coup. Voilà. Tu avais déjà envoyé un petit pécule Voilà. pour te récupérer ta moto, ta maison, tout a Voilà. été fait. Bon, après, si elle a pris un petit truc en plus, Ouais, c'est normal, c'est pas tout grave. travail mérite salaire. Sur ça, il n'y a pas de problème, ça ne nous regarde pas. Mais en gros, ce que tu veux expliquer, c'est que toi,
tu avais déjà prévu ton coup. Bien En fait, sûr. tu l'avais déjà appelé. Et ça, c'est, je pense Voilà. aussi grâce au fait que tu sois venu déjà Voilà. auparavant. Exactement. C'est pour ça que je vous explique à chaque fois, mes hermanos, qu'il faut venir toujours. En fait, tu peux pas venir t'expatrier dans un pays comme ça du jour au lendemain. Tu arrives avec tes 30 balles et tu dis je vais venir, je vais tout casser. Non, ça se passe pas comme ça. Faut venir une fois, deux fois, essayer de faire des contacts, essayer de faire un petit répertoire client ou des amis ici ou même un business plan. C'est très très important. Vous ne pouvez pas venir ici avec 30 balles. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il faut préparer. Faut venir une fois ou deux avant comme il a fait Mousse. Ouais, Voilà. Dis-nous aussi Mousse, on a envie de savoir un petit peu c'est où que tu as galéré le plus en fait en venant ici en Thaïlande. Dis-nous un peu. Bah, tout d'abord, c'est le manque de la famille. Un côté sentimental un peu, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose qui manque vraiment, quoi. Et qu'on peut pas combler ce manque, malheureusement. Je peux vous le Avec- garantir, ce qu'il dit, ça c'est la vérité. On est tous pareils. Ouais. Je crois qu'on est le 31, je crois qu'on est le 1er janvier, donc on va pas souhaiter bonne année, mais longue vie, c'est léger déjà, et tu le sais bien. Le respect, c'est quelque chose que, entre guillemets, j'ai eu du mal à avoir. Mais le fait que je sois boxeur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'ici, la boxe, comme la plupart du monde le sait, c'est un sport national. C'est un sport qui est respecté dans le pays. Donc forcément, quand tu viens en Thaïlande et que tu viens pour boxer et que t'es pas mauvais et que t'es dans les règles de la boxe, quoi. En fait, tu veux nous expliquer qu'en tant que boxeur, ici, tu seras peut-être un peu plus facilité qu'un mec qui fait pas de la boxe. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah tu vas pas. Pour eux, ils vont pas se dire ouais, lui c'est un mec de cité, il vient pour tout niquer en boîte, il prend nos filles, nos sœurs, tout ça. Pour eux, c'est un mec. Par exemple, je prends l'exemple de moi, bah, ils vont se dire lui c'est un mec qui vient monter justement notre pays avec le sport national. Vous pratiquez, Voilà. en fait, vous aimez le même sport. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. On a un point commun, quoi. Dis-moi sinon Mousse, tu peux nous parler un petit peu de ton sport en Thaïlande. Ici, tu as boxé un petit peu, t'as fait quelque chose ici ou pas? Alors ouais, j'ai 7 combats en Thaïlande, 7 victoires par KO. J'ai Super. pris la ceinture du Bengla Stadium, Bravo Alik. du Patong Stadium aussi à Sainamien. J'ai fait un combat en barnacle à main nue en anglaise que je pense que Redouane va mettre le lien. Je vous mettrai le lien dans ma description pour que vous puissiez voir un petit peu El Matador, El Tigre. Et dis-moi aussi, Mousse, au niveau de la nourriture, parce que j'avais parlé de ça une fois dans une de mes vidéos où je disais que moi personnellement, j'étais pas trop Thai food. Toi, tu t'as trouvé ton bonheur ici dans la nourriture thaïlandaise? Alors, honnêtement, dans le Thai food, j'ai 2-3 plats qui me conviennent. Sinon, je suis plus dans le style European food. D'ailleurs, c'est pour ça que. European food ou American food? Plus pizza, grec. Ouais, voilà. Ouais. Mais. Ça te trouve pas un peu trop cher, non, pour manger tout ça? Ah, si. Honnêtement, c'est un Thai budget. food, je sais que c'est pas cher, Voilà. mais Pour ceux qui pensent. ça faut le dire, tu vois, par exemple. Ouais, c'est important pour ceux qui pensent que venir en Thaïlande, oui, le baht il est beaucoup plus élevé que l'euro par exemple, c'est moins cher. Je vais vous dire la vérité, c'est pas moins cher, au contraire, l'European food c'est peut-être un peu plus cher qu'en France. Ça, entre guillemets, je vais intervenir sur ça. Je peux vous confirmer que c'est la vérité. Ça veut dire que si vous voulez manger comme un Européen en Thaïlande, ça va vous coûter très cher. Peut-être pas très cher, mais aussi cher qu'en France. Par contre, faut pas oublier une chose, on est en Thaïlande, on gagne des bahts. Voilà, ça faut le savoir. Et dis-moi aussi, Mousse, par rapport au logement, t'as galéré un petit peu toi ou ça allait vite ou... Tu nous as expliqué tout à l'heure que tu avais une copine à toi qui t'avait mis à l'aise au Voilà. début, mais je parle vraiment là dans du long terme parce que là, bon, je pense qu'elle a Ouais, dû te ouais. dépanner au début, quoi, Ouais, peut-être. voilà, c'est ça. Dis-nous un petit peu. C'est Honnêtement, compliqué ou pas? c'est un peu compliqué, je vous mens pas, ça va faire le 2 janvier, ça va faire un an vraiment que je suis installé en Thaïlande. J'ai dû bouger au moins 5 fois. Ouais, ça c'est vrai. J'ai dû bouger au moins 5 fois entre maison, chambre, villa. C'est assez compliqué de trouver des contrats d'un an parce que les prix de haute saison ne sont pas les mêmes qu'en basse saison. Donc les Thaïlandais forcément ne peuvent pas t'arranger comme toi tu as envie. Donc c'est ce qui te pousse forcément à déménager de plusieurs endroits, quoi. Et Ouais. c'est pour ça que... C'est un petit peu, on va dire, c'est facile, mais ça coûte un peu et Voilà, c'est ça. facile sans être facile, c'est ça que tu veux nous facile sans expliquer. être ça. T'as déjà vécu en condo? Parce qu'une fois j'avais fait une vidéo où je parlais de ça aussi également. T'as déjà vécu en condominium, dans un condominium? Ah. Genre salle de sport, piscine, t'as déjà vécu dans ça toi, Mousse? Alors oui, alors d'aujourd'hui je suis dans un condominium, ouais. Ça va, ça te plaît? Ouais, franchement, ouais. Honnêtement, ouais, ça fait un style un peu parisien. Ça fait pas un peu cité quand même? Vous êtes pas les uns sur les autres? Non. Tu trouves pas, toi? Non, non, Ouais, honnêtement, super. non. En fait, aller chercher ton condo, quoi. C'est là, mais après, il y a l'accès pool, il y a L'accès pool, l'accès piscine. l'accès piscine, c'est des trucs qui sont... C'est vrai que c'est des petits luxes que Voilà. tu as pas forcément en Avec tout, France, quoi, voilà, c'est ça. Voilà. dans ton appartement ou dans ta résidence. Exactement. Ok. Donc pour toi, t'as pas galéré. Non. Super. Pas plus Et que dis-moi, Mousse, un petit peu au niveau de la solidarité entre les Français, tu peux nous en dire un petit peu?
La solidarité entre Français, il y en a, oui, mais pas comme ce qu'on peut penser, comme en France. C'est-à-dire, par exemple, au moment où tu vas ouvrir un business, où tu parles d'ouvrir des business, bah, des gens vont commencer à t'esquiver, à parler sur ton dos. Je parle des Français qui sont expatriés comme nous, forcément, en Redouane, et qui ont forcément aussi des business et qui ont peur de la concurrence parce qu'ils pensent que ça peut être de la mauvaise concurrence, que tu peux nuire à son truc, alors que des fois, ça n'a complètement rien à voir avec ça, quoi. D'accord. Et c'est dommage. À part ça, à part le business, à part le niveau business, je sais pas, peut-être que toi, mis à part avec moi, bien sûr, peut-être que tu as des potes ici, français, tu vas dans des piscines, des plages, vous mangez ensemble, vous dînez ensemble, vous allez Ouais, peut-être ouais. en soirée ensemble ou quoi que ce soit, oui, tu penses Oui, 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 bien sûr, j'ai des amis ici français. À ce niveau-là, la solidarité, oui, il y en a, comme ce que j'ai dit avant, tant que ça parle pas de business, tant que ça parle pas de quelque chose qui a un peu rapport à Tant ce qu'il n'y que a pas lui, d'intérêt vraiment, voilà, ça c'est va. ça Tant va. qu'il y a un intérêt, Exactement. zginga. Ouais. Et tu le sais bien. Si, Mousse, j'aimerais savoir un petit truc, moi. Ouais, Miguel, Allah yalbouk. Dis-moi un petit truc, Mousse. Au niveau des nanas, au niveau des filles, au niveau des Thaïlandaises, je sais pas, tu as trouvé ton bonheur ici, tu as une copine peut-être. Ça, c'est un sujet que je peux pas aborder forcément. Dis-moi, Mousse, moi j'aimerais savoir une dernière chose, s'il te plaît. Après, je te laisse tranquille. C'est le jour de l'an, on va pas déranger Mousse, il a que 21 ans. On l'a déjà dit, on va pas commencer à en rajouter, c'est léger déjà, et tu le sais bien. Dis-moi, Mousse, pour finir, est-ce que toi tu te vois ici dans 20 ans? Est-ce que je sais pas, ton avenir, tu le vois comment tout simplement, pour finir? Alors honnêtement, l'avenir pour le moment, comme ce qu'il a dit un peu avant, on a discuté, je suis en train de préparer un projet, Inch'Allah. Inch'Allah, qui est en train de se concrétiser petit à petit. Dans 20 ans, je ne sais pas comment la vie sera le monde. S'il n'y aura quoi. pas un Covid 2000 et j'en passe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça, continuer à regarder les vidéos à Redouane parce que la Thaïlande, c'est un pays qui change de loi assez souvent et il est assez informé pour un Français. C'est pas un bluffeur, c'est quelqu'un qui Merci, dit mon les ref. choses cash. Et voilà, en vrai, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est joignable sur Snap, Facebook Merci, mon frérot. ou en commentaire. Mais dis-moi, Mousse, est-ce que toi, pour les jeunes qui nous regardent, les anciens, c'est les anciens, Ouais. ils savent, ils ont de l'expérience de toute façon. Mais les jeunes, on va dire les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est les jeunes de 21 ans, 22 ans, ou un peu plus jeunes, même 18, 19 ans. Tu les encourages à venir vraiment en Thaïlande ou tu les déconseilles ou tu leur demandes qu'ils viennent un petit peu avant aussi, qu'ils viennent tester ou qu'ils se renseignent bien ou qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes en fait? C'est surtout pour les jeunes cette vidéo. Bah alors les frérots, si vous me regardez, oh là, faut pas écouter les gens. Moi, on m'a bourré le crâne, va pas. Au final, bah, je suis ici et je kiffe ma vie. Et là, je vous parle, derrière, j'ai la mer. Tabarakallah alik, mon frère. Et je suis sous le soleil toute l'année, je suis en claquette. Donc, vivez vos rêves, n'écoutez pas les gens, voilà. Ça fait plaisir, c'est léger déjà. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à mon frérot Mousse. Voilà, Merci t'es une à bombe toi. de chez nous, mon frérot. Merci à toi. Merci de nous avoir donné un peu de ton expérience, de nous avoir parlé un peu de ta vie ici, de ton expérience ici en Thaïlande. Vraiment, tu es une bombe de chez nous. Dis-moi juste, est-ce que ça nous ferait plaisir, en tout cas, ça ferait plaisir à moi et je pense aux frérots qui nous suivent et aux sœurettes qui nous suivent. Est-ce qu'on pourrait suivre au moins une fois un jour pendant un entraînement, nous expliquer un petit peu comment ça marche et tout, parce que je connais pas trop, tu vois. Avec plaisir et de toute façon, je pense que ça va être la prochaine vidéo. Ouais, c'est la guerre. Et tu le sais bien, Mousse. Ma. Pussy, yeah, de la